Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Ce mois de décembre 2024 est un mois très stratégique, très important, très déterminant. Vous savez, la notion de temps comme telle, c'est une notion qui ne doit jamais être ni négligée ni ignorée. Et tout celui qui ignore cette notion-là, il en paiera le frais. Le temps n'a jamais été l'allié de quelqu'un, mais c'est à l'homme de s'aligner sur les signes des temps, c'est à l'homme de s'aligner sur les temps et les saisons pour réussir dans la vie. Et le temps n'est pas seulement une notion terrestre, une notion, qu'est-ce que je peux dire, euh, chronologique, mais le temps est aussi surnaturel. Dans le surnaturel, bien sûr, le temps n'est pas déterminé dans la mesure horaire, mais le temps est déterminé beaucoup plus par des circonstances et des saisons qui peuvent marquer une certaine période. Et justement, sur le plan du surnaturel, ce mois de décembre 2024 est en train de marquer la fin d'une très longue saison, une saison dans laquelle il y a eu des pays dominants, il y a eu des personnes dominantes, et quand on parle des dominants, c'est qu'il y a eu aussi des dominés. Quand on parle de ceux qui ont émergé, ça veut dire qu'il y en a aussi qui étaient submergés. Mais attention, attention, ce mois de décembre est en train de marquer la fin d'un cycle dans le surnaturel et le début d'un nouveau cycle. Ce mois doit être pris sérieusement en compte sur le plan du surnaturel et être sérieusement préparé parce que une nouvelle saison va démarrer à partir de janvier 2025 et cette saison-là va aller d'abord de 2025 à 2034 et ceux qui vont rater cette première saison, elle les amènera aussi à rater une autre période parce que décembre 2024 va aider ceux qui vont se préparer à réussir une décennie, toute une décennie, 2025 à 2034. Et en réussissant cette décennie, cela va les amener aussi à réussir toute une période de 50 années. Je ne sais pas comment on appelle une période de 50 années, c'est un demi-siècle, bien sûr, oui, une moitié de siècle. Et les 50 années-là réussies amèneront aussi les gens à avoir de l'impact dans le siècle à venir. Vous voyez un peu comment les choses sont enchaînées. Ce sont des choses, bien sûr, qui ne se voient pas encore, qui sont dans les surnaturels, mais il y a des petits signaux comme ça qui sont en train de montrer que c'est la fin d'un certain cycle. Un des signes que je vais vous montrer, il y a la décadence du monde occidental en général, ce qu'on appelle le vieux monde. Les choses sont en train de décliner de petit à petit. C'est la nuit qui est en train de tomber de l'autre côté là. Vous verrez que l'impact de l'Europe ira toujours descendant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'Europe et son influence vont disparaître complètement, mais l'Europe va perdre l'emprise et la domination qu'elle avait. Cette chute a commencé depuis 1945. Bien sûr, elle est en train d'aller petit à petit, mais ça va s'enfoncer davantage à partir de 2025. Et vous allez voir qu'il y a des clics de personnes, des gens un peu acquis au mal, qui avaient certains plans bizarres et très sales sur le monde ici, et notamment tous ceux qui soutenaient les histoires des les mariages pour tous. Et je ne sais pas, je ne peux pas citer ça parce que YouTube est en train de censurer même certains mots, certains vocables et tout ça. Et beaucoup de gens qui soutenaient des histoires un peu ténébreuses et sans aucune morale
vous allez voir que ces choses-là vont connaître un peu de la chute. Et il y a des continents qui n'avaient pas beaucoup d'impact, qui seront vraiment au centre du monde. Parmi ces continents-là se trouve l'Afrique. Bien sûr, en disant aussi cela du côté africain, cela ne veut pas dire que d'office ça va se faire comme ça, mais attention, il faut toujours se préparer. Et pour réussir dans toutes ces choses-là, parce que ce sont des saisons qui sont déterminées dans le monde surnaturel, ça demande à ce que sur le plan du surnaturel, que chaque pays, chaque nation, chaque famille, chaque personne puisse se préparer. Ce mois de décembre 2024, c'est un mois de très grandes alliances, des alliances dans le surnaturel, bien sûr aussi des alliances dans le naturel. Il y a des personnes avec qui vous pouvez vous connecter et émerger, aller plus haut. Il y a des personnes aussi auxquelles vous devez vous déconnecter. Il y a aussi des alliances que vous devez faire avec Dieu et vous devez les prendre vraiment au sérieux. Et parmi ces alliances-là, il y a la connexion au sang de Jésus-Christ. C'est le sacrifice le plus puissant et le plus influent actuellement depuis que Jésus-Christ est mort à la croix. Il y a des gens qui font bien sûr des sacrifices humains et tout sang humain versé a toujours une certaine force dans le monde des esprits, mais il n'y a aucun sang qui a de l'impact plus que le sang de Jésus-Christ. Oui, je disais que c'est le moment de croire dans l'œuvre rédemptrice que le Christ avait accomplie à la croix et par votre foi dans cette œuvre-là, d'activer le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance, activer les effets du sang de Jésus-Christ sur votre vie. C'est le moment de croire et même de confesser, de déclarer le sang de Jésus-Christ sur votre vie, sur votre famille, sur la décennie qui va commencer 2025-2032. Placez-la sous le sang de Jésus-Christ. Activez ces sacrifices-là sous le sang de Jésus-Christ parce que, attention, attention, il y a des gens qui sont dans l'occultisme, le satanisme, qui, à partir de l'astrologie, de beaucoup d'histoires là, ils détectent les signes des temps aussi et ces gens-là sont très prudents et très prévoyants. Pendant que vous dormez, il y en a qui s'agitent à la fin de l'année ici, cherchant ce qu'il va manger, ce qu'il va s'habiller. Bon, quelle différence y a-t-il entre le poulet que tu vas manger ce jour-là et le poulet que tu manges chaque jour, les habits que tu vas porter ce jour-là? Les pauvres ont beaucoup de problèmes. Les pauvres, bon, il y a beaucoup de choses qui distraient les gens, surtout les Africains. Je ne sais pas ailleurs, mais les Africains sont très agités. Je vous dis, cette fin de l'année, elle n'est pas comme toutes les fins de l'année. Décembre 2024, si tu rates et tu ne te prépares pas à la nouvelle décennie, tu ne te prépares pas bien spirituellement par rapport au surnaturel, tu vas pleurer. Tu n'as pas encore pleuré, tu vas pleurer. Je ne dis pas ça pour te maudire, mais je t'avertis solennellement, sois sérieux, cherche la face de Dieu. Et les autres sont en train d'activer des sangs humains, ils tuent les gens, tout ça. Toi, accepte celui qui est mort pour toi gratuitement là à la croix. Accepte-le et que le sang de Jésus soit activé sur ta vie. Active aussi ce sang, place continuellement toute la décennie de 2025-2034. Place cette décennie sous le sang de Jésus-Christ et tout ce qui est comme tes affaires, ta famille, tes activités, tes projets. Je vous signale, retenez ça, il y aura des gens dans la décennie qui vient ici, qui actuellement que je parle là, n'ont aucun dollar dans leur poche, mais ils vont finir 2034 comme des milliardaires. Il y en a. D'autres vont le finir par Dieu. Bien sûr, c'est une saison qui vient de Dieu. Il y a des nations qui sont très pauvres aujourd'hui, qui ne signifient rien, mais je vous informe que dans la décennie qui vient, ces nations-là vont devenir des nations très puissantes
d'ici 2034, ça va se faire, mais à une seule condition: concluons de grandes alliances avec Dieu, concluons de très grandes alliances. En dehors du sang de Jésus-Christ, il y a des alliances qu'on appelle des alliances spécifiques. Ces alliances spécifiques-là, ce sont des accords, des vœux que vous devez faire vous-même avec votre Dieu. Même nos pays sont en mesure de faire ces vœux-là. Et les politiciens, les hommes de Dieu, les hommes de pouvoir, ceux qui aspirent à diriger des nations, des peuples, c'est le moment de conclure de grandes alliances avec Dieu pendant ce moment ici, pour la décennie qui vient. Sinon, je vous informe qu'il y a beaucoup de politiciens africains que nous connaissons qui vont perdre leur impact. Et dans la plupart de nos pays africains, dans les années à venir ici, la plupart de nos dirigeants seront dans la catégorie d'âge entre 35 ans et 55 ans, moins de 60 ans en plus, en majorité. En tout cas, rares sont des vieux politiciens qui tiendront dans la nouvelle saison qui vient. Beaucoup vont disparaître. Ça, je ne sais pas pourquoi, il faut aller demander à Dieu pourquoi, mais beaucoup vont disparaître. La même chose aussi dans le monde du commerce, du business, tout ça. Il y a une nouvelle classe qui va émerger dans le monde, des nouvelles nations qui vont émerger dans le monde, mais tous ceux qui vont émerger là et toutes les nations qui vont émerger sont dans l'obligation de chercher et conclure de grandes alliances avec Dieu d'abord et aussi avec des personnes suffisamment illuminées, suffisamment éclairées, suffisamment expérimentées dans le surnaturel, bien sûr les surnaturels divins, les surnaturels de la lumière, pas les surnaturels des ténèbres, qui doivent être des mentors, des coachs, pour que vous puissiez, avec leur aide et leur soutien, arriver à émerger, parce que personne ne peut émerger, aller jusqu'au sommet lui-même. Même si Dieu est avec vous, il y a des choses que vous devrez apprendre à partir des hommes. Il y en a d'autres à qui Dieu demandera de sacrifices, comme la Bible dit: offrez vos corps en sacrifice vivant. Donc il y a des sacrifices vivants que Dieu va demander à d'autres personnes, des disciplines telles que coucher avec n'importe qui, il ne faut plus les faire, si ce n'est avec votre conjoint, votre époux, votre épouse légitime. Il y en a à qui Dieu va demander des disciplines telles que ne pas fréquenter n'importe qui, ne pas parler n'importe quoi, ne pas regarder n'importe quoi. Toutes ces disciplines, ces sacrifices-là sont aussi des alliances par lesquelles Dieu va passer pour vous faire émerger et pour faire émerger nos nations. Il y a aussi des alliances ou des sacrifices matériels et financiers, des offrandes qu'il faut faire avant d'entrer même dans la nouvelle décennie, et même pendant toute la nouvelle décennie, il y a des hôtels qu'il faut bâtir. Oui, je disais qu'il y a des offrandes aussi qu'on peut faire avec des vœux que l'on fait à Dieu, et en faisant ça, nous bâtissons des hôtels qui vont garantir l'intervention divine dans notre vie. Jacob l'a fait dans la Bible. Je connais des gens qui ont fait ça. Il y a un leader d'un grand pays africain, avant les élections, dans son pays, dans, je crois, c'est 2010, 2011, quelque chose comme ça. Je suivais bien le mouvement de cet homme-là. Il a commencé par aller à Jérusalem. Il est allé à ce qu'on appelle le mur de lamentation, qui est le reste du temple de Salomon. Beaucoup de gens ne savent pas que ce lieu, c'est un autel, un lieu de prière, et des offrandes, et des grands sacrifices et des grandes alliances, pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples de la terre, selon la manière dont Salomon avait consacré ces lieux-là. Et Dieu avait répondu à la prière de Salomon par un miracle. Il y avait la gloire de la Shekinah, la fumée là, qui était venue remplir tout le temple, et le feu était descendu du ciel. Dieu avait répondu avec un miracle pour dire qu'il acceptait ça. Cet homme est allé,
et au mur de lamentation, là, il a fait des vœux, tout ça. Je l'ai observé, il a mis ses requêtes, ses promesses, ses vœux à Dieu dans les fentes du mur de lamentation, là, il a laissé. Après, il a quitté là, il est allé dans une grande église africaine ici en Afrique. Je ne vais pas citer le nom. Là aussi, il a fait des vœux, il a demandé la prière pour toute l'église. Il a quitté là, il est allé aussi dans une autre grande église africaine ici, parce que les églises aussi sont des lieux d'alliance avec Dieu, et l'efficacité, la puissance des vœux et des offrandes que nous faisons dans une église, ça dépend aussi de la puissance de l'autel et de l'alliance, et même de la pureté aussi, de la fidélité de l'homme qui dirige cette église. Il y a des églises qui ont déjà perdu d'impact, il y a d'autres qui ont un impact un peu moindre de par l'appel de l'église là. D'autres aussi ont perdu l'impact à cause du péché, des comportements charnels, de beaucoup d'histoires qui peuvent aussi amoindrir l'impact d'une église. Il a choisi des églises, je ne sais pas comment il a été guidé. Et quand il a fini cette démarche-là, j'étais parmi les personnes à qui Dieu avait dit que l'on le veuille ou non, ce monsieur va passer, il sera à la tête de son pays. Et ça s'est fait. Or, apparemment, c'était les moins favoris de tous, parmi les candidats qui étaient alignés à la présidence dans son pays à ce moment-là. Ce monsieur-là est passé, il a un grand impact dans son pays jusqu'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas jouer avec les alliances, les pactes et les vœux. Dans le monde spirituel, ces choses ont beaucoup d'importance. Et en dehors des hôtels que je viens de citer, les églises et tout ça, les parents jouent un très grand rôle. Ce monsieur, je l'avais vu aussi aller voir ses parents, il se mettre à genoux, je ne sais pas combien il a offert à ses parents, il a promis des choses et j'ai vu ses parents bénir le monsieur là et il est passé. Pendant qu'il y avait d'autres plus favoris qui comptaient sur leur intelligence, sur leur diplôme, sur leur manipulation de la langue de Voltaire, qui n'est même pas notre langue, et patati et patata. Malgré tout ça, mais le soutien des Occidentaux et tout ça, ils sont tombés. Ils sont tombés. Et écoutez, réussir dans la vie, ce n'est pas toujours 1 plus 1 égale 2. Hein. Je vous dis, il y a des gens qui ont un quotient intellectuel très avancé, mais qui n'ont même pas de chaussures aux pieds. Écoutez, la vie, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez là. Je connais des gens avec des diplômes qui pèsent 25 kilos, tout ça, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Donc voilà, et faisons attention ce mois de décembre ici. Cette année, c'est une année, un pont entre deux grandes saisons. Et attention, soyons concentrés, cherchons la face de Dieu. De grandes choses arrivent et nous avons donné ces choses. Dieu nous a ordonné de le faire et nous le faisons. À bon entendeur, salut. Voilà, et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.